Le premier souvenir que j'ai de l'océan, c'est la vue depuis ma maison dans les îles Canaries à La Palma. On a une maison sur la côte ouest et c'est l'océan Atlantique immense, le coucher de soleil. Et la mer la plus proche, c'est les Caraïbes de l'autre côté. Ça, c'est mon premier souvenir de mer. De mixité, d'immigration, de voyage, de familles méditerranéennes et européennes en général. Tout le monde a voyagé à travers les pays, a fini en Belgique. Et c'est là que la famille s'est créée, mais dans notre bagage génétique, dans notre bagage historique, les gens ont toujours voyagé par la mer et par la terre. Qu'est-ce qui me retient en mer? Je pense que c'est parce que la mer, tous les jours, elle est différente. C'est une expérience qui est changeante. On ne vit jamais deux fois la même chose. Et c'est un milieu naturel dans lequel je me sens tellement bien que j'arrive pas à le quitter. Je m'appelle Djemila Tassin, je suis navigatrice et je fais de la course au large. Le solitaire parce que ça pousse, ça me pousse à sortir ce qu'il y a de plus fort en moi, ça me pousse à dépasser absolument toutes mes limites, à aller chercher, à rechercher toutes les capacités qui sont en moi et qu'on a tendance à pas explorer quand il y a de l'aide autour en fait. Et le solitaire, ça va chercher tout ça, ça va chercher ses compétences et cette énergie en fait qu'on a cachée, ce potentiel qui est caché dans nous quand on est aidé par d'autres. Et la solitude, ça apporte une connaissance de soi, ça apporte une réflexion interne avec son propre être qui est difficile de vivre à terre quand on est entouré et qu'il faut vraiment s'extraire dans un espace-temps où on est tout seul pour vivre ça, pour laisser cette voix intérieure sortir et cet apprentissage venir à nous avec notre propre être. Un mini, c'est un petit bateau de 6,50 m. C'est un bateau conçu pour traverser l'Atlantique en solitaire. Et c'est un projet de 2 ans pendant lequel je navigue sur toutes les courses de saison. J'habite en Bretagne et à partir de là, je m'entraîne, je navigue et j'apprends à améliorer mes connaissances en mer et sur le bateau pour faire une deuxième traversée de l'Atlantique en solitaire, donc une mini transat en 2023. Ça fait 3 ans que je fais du mini. J'ai fait 2 ans avec mon premier bateau pour faire la première mini transat en 2021. Puis quand j'ai fini, j'ai racheté un nouveau bateau et l'objectif c'est de retourner sur la 2023. Réexpérimenter l'aventure. Quand j'ai commencé le projet, je pense que je le vivais pour moi. Et au début, c'était très intensément un projet en solitaire. Et en fait, j'ai vite découvert que le partager avec les personnes qui étaient à terre m'apportait tant à moi qu'à eux. Et plus je partage, et plus je me nourris d'apporter ce message et cette expérience aux personnes qui sont à terre. Et plus ces personnes-là, elles découvrent un milieu qu'elles n'ont pas l'habitude ou la chance de pouvoir naviguer, de pouvoir vivre par la navigation. Et c'est cet échange qui fait que moi, ça me donnait encore plus envie d'être en mer et qui fait que quand je suis en mer, je sais qu'il y a des personnes qui vont en profiter, qui vont pouvoir vivre des émotions à travers ce que moi je vis en mer. Et le retour à terre est toujours merveilleux parce qu'en fait, malgré le fait que c'est difficile d'échanger avec des personnes qui n'ont pas vécu les mêmes émotions, qui n'ont pas vécu les expériences que nous on vit, l'aventure que nous on vit, on arrive à transmettre, au moins on essaie de transmettre le maximum pour que ces personnes elles puissent comprendre un peu pourquoi on fait ça et des fois ça motive des gens et ils finissent par faire la mini transat aussi.